Avez-vous déjà ressenti ce vide inexplicable, cette impression que malgré tous vos efforts, votre vie manque de direction? Que chaque matin, en vous réveillant, vous vous demandez si ce que vous faites a vraiment un sens? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans un monde où nous courons sans cesse après la réussite, l'argent et la reconnaissance, nous oublions souvent l'essentiel, notre raison d'être. Mais imaginez un instant. Imaginez vous lever chaque matin avec une clarté absolue sur votre mission de vie. Imaginez ressentir cette étincelle d'excitation à l'idée de vivre une journée parfaitement alignée avec qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une réalité que les Japonais cultivent depuis des siècles grâce à un concept puissant, l'ikigai. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment ce secret ancestral japonais peut transformer votre existence, vous aider à trouver votre véritable raison d'être et, selon des études scientifiques, même prolonger votre vie. Cette sagesse millénaire est particulièrement pertinente dans notre monde moderne, où l'épuisement professionnel et la crise existentielle sont devenus presque banals. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager des techniques pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour découvrir votre propre ikigai et ressentir cette joie profonde que procure une vie pleine de sens. Ikikwa, ikigai. Ce mot japonais qui peut sembler étrange à nos oreilles occidentales cache une profondeur extraordinaire. Littéralement, iki signifie vie et ge signifie valeur ou mérite. Ensemble, ils forment un concept qui pourrait se traduire par la raison pour laquelle vous vous levez le matin, ou plus simplement, votre raison d'être. L'ikigai trouve ses racines dans la culture japonaise traditionnelle, particulièrement à Okinawa, une île au sud du Japon. Cette région est d'ailleurs connue comme l'une des zones bleues de la planète, où les habitants vivent remarquablement longtemps et en bonne santé. Certains attribuent cette longévité exceptionnelle précisément à la présence d'un ikigai fort dans leur vie. Mais ne confondez pas l'ikigai avec une simple passion ou un hobby. C'est bien plus profond. Contrairement à certaines philosophies occidentales qui mettent l'accent sur la poursuite du bonheur comme objectif ultime, l'ikigai suggère que le véritable épanouissement vient d'une vie qui a du sens. Une vie où l'on se sent utile, où l'on contribue au bien commun. Pensez à ces personnes âgées d'Okinawa qui, à 90 ans passés, continuent de cultiver leur jardin, de préparer des repas pour leur famille ou de transmettre leur artisanat aux plus jeunes. Leur secret? Chaque jour a un but, une raison d'être. Ils ne connaissent pas la retraite comme nous l'entendons, avec cette idée de cesser toute activité productive. Pour eux, cesser de contribuer serait comme cesser de vivre. Une histoire traditionnelle japonaise illustre parfaitement ce concept. Un jour, un jeune homme ambitieux mais troublé alla consulter un vieux maître zen. « Maître, demanda-t-il, comment puis-je trouver le bonheur et le succès ?» Le maître sourit et lui demanda de le suivre. Ils marchèrent jusqu'à une rivière, où le maître invita le jeune homme à s'agenouiller et à regarder son reflet dans l'eau. Alors que le jeune homme se penchait, le maître poussa soudainement sa tête sous l'eau et l'y maintint. Le jeune homme se débattit avec force, et juste avant qu'il ne manque d'air, le maître le relâcha. Haletant, le jeune homme s'écria « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Le maître répondit calmement « Quand tu désireras trouver ton ikigai avec la même intensité que tu désirais respirer il y a un instant, alors tu le trouveras. » Cette parabole nous enseigne que notre raison d'être n'est pas un luxe ou une quête secondaire. C'est aussi essentiel à notre bien-être que l'air que nous respirons. Pourtant, combien d'entre nous vivent sans jamais vraiment chercher leur ikigai? Dans notre société moderne, nous sommes confrontés à une épidémie de vide existentiel. Des millions de personnes se lèvent chaque matin pour des emplois qui ne les passionnent pas, poursuivent des objectifs qui ne les inspirent pas vraiment et s'épuisent à courir après des symboles extérieurs de réussite qui ne leur apportent qu'une satisfaction éphémère. Vous reconnaissez-vous dans ce tableau? Peut-être avez-vous tout ce que la société considère comme les marqueurs du succès, un bon travail, une belle maison, une famille aimante, et pourtant, vous ressentez toujours ce vide inexplicable? C'est précisément ce vide que l'ikigai peut combler.
Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de clarifier une idée fausse répandue. L'ikigai n'est pas uniquement lié à votre carrière. C'est une vision plus holistique qui englobe tous les aspects de votre existence. Votre ikigai peut se manifester dans votre travail, mais aussi dans vos relations, vos passions, votre contribution à la communauté, ou même dans les petits rituels quotidiens qui donnent du sens à votre journée. Entrons maintenant au cœur de ce concept fascinant. Traditionnellement, l'ikigai est souvent représenté comme l'intersection de 4 éléments essentiels: ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Le premier cercle représente vos passions, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait perdre la notion du temps. Posez-vous cette question: qu'est-ce que j'aime tellement faire que je le ferai même gratuitement? Le deuxième cercle concerne vos talents naturels et vos compétences acquises. En quoi excellez-vous? Qu'est-ce qui vous semble facile alors que d'autres trouvent cela difficile? Souvent, nos véritables talents nous semblent si naturels que nous avons tendance à les sous-estimer. Le troisième cercle représente les besoins du monde, ou plus précisément, de votre communauté. Comment pouvez-vous contribuer? Quels problèmes pouvez-vous aider à résoudre? Quelles souffrances pouvez-vous soulager? Enfin, le quatrième cercle concerne la viabilité économique. Qu'est-ce qui peut vous permettre de subvenir à vos besoins? Comment transformer votre passion et vos talents en une source de revenus durables? L'ikigai se trouve idéalement à l'intersection de ces 4 cercles. Cependant, il est important de noter que cette représentation, bien que populaire en Occident, est une interprétation simplifiée du concept japonais original. Dans la tradition japonaise, l'ikigai met davantage l'accent sur la contribution et le sens que sur l'aspect financier. Prenons l'exemple de Hiroshi, un ancien cadre d'entreprise au Japon. Après 30 ans dans le monde des affaires, il a pris sa retraite anticipée pour devenir jardinier communautaire. Sa passion pour les plantes, combinée à son expertise en gestion et son désir d'améliorer la qualité de vie dans son quartier, lui a permis de créer un jardin qui fournit maintenant des légumes frais à des familles à faible revenu. Bien qu'il gagne moins qu'avant, Hiroshi se sent plus vivant et épanoui qu'il ne l'a jamais été. Cette histoire illustre un point crucial: votre ikigai peut évoluer au fil du temps. Ce qui donnait un sens à votre vie à 25 ans peut différer de ce qui vous anime à 50 ou 70 ans. L'ikigai n'est pas une destination fixe, mais un chemin en constante évolution. Une autre notion fondamentale dans la philosophie de l'ikigai est celle du flow, ou état de flux. Décrit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, le flow est cet état mental où vous êtes complètement absorbé par une activité, au point d'en oublier le temps qui passe. C'est dans ces moments de flow que nous nous sentons le plus vivants, le plus connectés à notre essence. Ces expériences de flow sont souvent des indices précieux qui pointent vers notre ikigai. Réfléchissez, quand avez-vous vécu vos derniers moments de flow? Était-ce en résolvant un problème complexe, en créant quelque chose de vos mains, en enseignant à quelqu'un, ou peut-être en vous connectant profondément avec la nature? La recherche scientifique moderne commence à valider ce que les Japonais savent depuis des siècles. Des études ont montré que les personnes qui ont un fort sentiment de but dans leur vie ont un risque réduit de maladies cardiovasculaires, de dépression et de déclin cognitif. Une étude publiée dans The Lancet a même révélé que les personnes ayant un sens élevé du but dans leur vie avaient un risque de mortalité inférieur de 23% sur une période de 7 ans. Ces découvertes sont fascinantes, mais la question demeure: comment trouver votre propre ikigai? Contrairement à certaines quêtes spirituelles qui nécessitent une retraite dans un monastère isolé, la recherche de l'ikigai se déroule dans le flux de la vie quotidienne. Elle commence par une attention consciente à ce qui éveille votre curiosité, ce qui vous donne de l'énergie plutôt que d'en drainer, ce qui vous fait sentir utile et connecté aux autres. Une première étape concrète consiste à tenir un journal de vos moments de joie et d'engagement profond. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter les activités qui vous ont fait perdre la notion du temps, celles qui vous ont donné un sentiment d'accomplissement ou celles pendant lesquelles vous vous êtes senti pleinement vous-même. Une autre approche est de réfléchir à vos souvenirs d'enfance.
Quels étaient vos jeux préférés? Qu'est-ce qui vous fascinait? Souvent, nos inclinations naturelles se manifestent tôt dans notre vie, avant que les attentes sociales et les considérations pratiques ne viennent obscurcir notre vision. La méthode japonaise traditionnelle est plus subtile encore. Elle consiste à pratiquer ce qu'on appelle sunao, une forme d'ouverture d'esprit et de cœur qui nous permet de percevoir les signes et les opportunités que la vie place sur notre chemin. C'est une attitude de réceptivité active, différente de la planification stratégique à laquelle nous sommes habitués en Occident. Une histoire zen illustre bien cette approche. Un étudiant demanda à son maître « Comment puis-je trouver mon chemin ?» Le maître répondit « Écoute le son du ruisseau. » Perplexe, l'étudiant insista « Mais il n'y a pas de ruisseau ici. » Le maître sourit et dit « Alors trouve-le. » Cette parabole nous enseigne que la découverte de notre ikigai nécessite parfois de sortir des sentiers battus, d'explorer de nouveaux territoires, d'être attentif aux murmures de notre âme que nous pourrions facilement ignorer dans le tumulte de la vie moderne. Permettez-moi maintenant de vous proposer un exercice pratique que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à clarifier votre ikigai. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 4 sections. Dans la première, notez toutes les activités que vous aimez faire, celles qui vous procurent de la joie. Dans la deuxième, listez vos compétences et talents. Dans la troisième, réfléchissez aux besoins du monde auquel vous êtes sensible. Et dans la quatrième, pensez aux façons dont vous pourriez être rémunéré pour ces activités. Ensuite, cherchez les points de convergence. Y a-t-il des activités qui apparaissent dans plusieurs sections? Ces intersections sont vos premières pistes vers votre ikigai. N'oubliez pas que cet exercice n'est qu'un point de départ. La découverte de votre ikigai est un processus dynamique qui se déploie au fil du temps, à travers l'expérimentation, la réflexion et l'ajustement. Un autre aspect essentiel de l'ikigai est la notion d'équilibre. Dans la culture japonaise, l'harmonie entre les différentes sphères de la vie est primordiale. Votre ikigai ne devrait pas vous consumer au point de négliger votre santé, vos relations ou votre bien-être global. C'est pourquoi les habitants d'Okinawa pratiquent également le hara hachibu, le principe de manger jusqu'à être rassasié à 80%. Ils appliquent cette modération à tous les aspects de leur vie, travail, loisirs, possessions matérielles. Cette approche équilibrée contribue à leur longévité et à leur sérénité. Dans notre société occidentale axée sur la performance et l'accumulation, nous avons tendance à pousser tout à l'extrême, travailler jusqu'à l'épuisement, consommer jusqu'à la saturation, poursuivre le succès, jusqu'à sacrifier notre santé et nos relations. L'ikigai nous invite à une approche plus mesurée, plus durable. En parlant d'équilibre, abordons un aspect souvent négligé de l'ikigai, sa dimension communautaire. Dans la vision japonaise traditionnelle, notre raison d'être est intrinsèquement liée à notre appartenance à une communauté. Notre ikigai n'est pas seulement ce qui nous épanouit personnellement, mais aussi ce qui nous permet de contribuer au bien-être collectif. Cette perspective contraste avec l'individualisme dominant dans les sociétés occidentales, où la quête de sens est souvent perçue comme une démarche personnelle, voire solitaire. L'ikigai nous rappelle que nous sommes des êtres sociaux et que notre épanouissement est intimement lié à notre capacité à créer des liens significatifs et à apporter notre pierre à l'édifice commun. Prenons l'exemple de Keiko, une femme de 88 ans d'Okinawa. Son ikigai consiste à transmettre les recettes traditionnelles de son village aux jeunes générations. Ce n'est pas seulement une passion personnelle, c'est une façon de préserver le patrimoine culturel de sa communauté et de créer des liens intergénérationnels. Chaque fois qu'elle enseigne à un jeune comment préparer un plat ancestral, elle ressent cette joie profonde qui caractérise l'ikigai. Cette dimension communautaire est particulièrement pertinente dans notre monde moderne, où l'isolement social est devenu un problème de santé publique majeur. De nombreuses études montrent que la solitude peut être aussi dommageable pour la santé que le tabagisme ou l'obésité. En cherchant un ikigai qui inclut une forme de contribution à autrui, nous cultivons non seulement notre propre bien-être, mais aussi celui de notre entourage.
Maintenant, parlons des obstacles qui peuvent nous empêcher de découvrir ou de vivre notre Ikigai. Le premier est souvent la peur. Peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de l'incertitude. Cette peur peut nous maintenir dans des situations de confort relatif, mais qui ne nourrissent pas véritablement notre âme. Un autre obstacle commun est ce que les Japonais appellent gaman, l'art d'endurer le difficile avec dignité et persévérance. Bien que cette qualité soit admirable dans certains contextes, elle peut parfois nous amener à nous résigner à des situations qui ne sont pas alignées avec notre Ikigai, par sens du devoir ou par habitude. Enfin, dans notre société moderne, la distraction constante et le bruit, tant externe qu'interne, peuvent nous empêcher d'entendre cette voix intérieure qui nous guide vers notre véritable raison d'être. La pratique de la pleine conscience et du silence intérieur devient alors un outil précieux pour clarifier notre Ikigai. Pour surmonter ces obstacles, les maîtres japonais recommandent l'attitude du débutant, ou Shoshin. C'est un état d'esprit caractérisé par l'ouverture, l'enthousiasme, l'absence de préjugés et la volonté d'apprendre. Avec le Shoshin, chaque expérience devient une opportunité de découverte, chaque échec une leçon précieuse sur le chemin vers notre Ikigai. Une histoire zen illustre parfaitement cette attitude. Un professeur universitaire rendit visite à un maître zen pour en apprendre davantage sur le zen. Alors que le maître servait le thé, il continua à verser même quand la tasse fut pleine, faisant déborder le liquide. Le professeur s'exclama « La tasse est pleine, vous ne pouvez plus y mettre de thé. » Le maître répondit « Comme cette tasse, vous êtes plein de vos propres opinions et spéculations. Comment puis-je vous enseigner le zen si vous ne videz pas d'abord votre tasse ?» Cette parabole nous rappelle que pour découvrir notre Ikigai, nous devons parfois nous défaire de nos certitudes, de nos conditionnements et nous ouvrir à de nouvelles possibilités avec l'émerveillement d'un enfant. Quels sont les signes que vous avez trouvé votre Ikigai? Les maîtres japonais décrivent plusieurs indicateurs. D'abord, vous ressentez ce que les psychologues appellent le flow, cet état où vous êtes tellement absorbé par une activité que vous perdez la notion du temps. Ensuite, vous éprouvez un sentiment de joie profonde qui ne dépend pas de facteurs externes comme la reconnaissance ou la récompense. Vous avez également le sentiment de contribuer à quelque chose qui vous dépasse. Et finalement, votre Ikigai vous donne de l'énergie plutôt que d'en drainer. Une caractéristique fascinante de l'Ikigai est qu'il peut se manifester dans les aspects les plus simples de la vie quotidienne. Pour certains, c'est la préparation minutieuse d'un repas pour leurs proches. Pour d'autres, c'est le soin apporté à un jardin, l'écriture d'un journal ou l'écoute attentive d'un ami en difficulté. C'est peut-être là le message le plus profond de l'Ikigai. Notre raison d'être n'est pas nécessairement grandiose ou spectaculaire. Elle peut résider dans ces petits gestes, ces rituels quotidiens qui, lorsqu'ils sont accomplis avec présence et intention, deviennent sacrés. Ken Mogi, neuroscientifique japonais et auteur de The Little Book of Ikigai, identifie 5 piliers de l'Ikigai. Commencer petit, libérer soi-même, harmonie et durabilité, la joie des petites choses et être dans l'ici et maintenant. Ces piliers nous rappellent que l'Ikigai n'est pas tant une destination qu'une façon d'être, une manière d'habiter pleinement chaque instant de notre existence. Les résultats de cette approche sont remarquables. Au-delà de la longévité physique bien documentée des habitants d'Okinawa, l'Ikigai apporte une vitalité émotionnelle et spirituelle qui transforme la qualité de notre expérience quotidienne. À court terme, vous pourriez remarquer un regain d'énergie et d'enthousiasme, une clarté accrue dans vos décisions et une résilience face aux difficultés de la vie. Vous commencez à voir les obstacles non plus comme des problèmes insurmontables, mais comme des opportunités de croissance sur votre chemin. À moyen terme, votre relation au stress change profondément. Les défis qui autrefois vous accablaient deviennent des occasions de mettre en œuvre vos talents au service de votre Ikigai. Vous développez ce que les psychologues appellent la résilience adaptative, cette capacité à rebondir et même à prospérer face à l'adversité. Et à long terme, c'est là que la magie opère vraiment. Des études longitudinales
montrent que les personnes qui vivent en accord avec leur raison d'être connaissent non seulement une meilleure santé physique et mentale, mais aussi une satisfaction de vie globale significativement plus élevée. Elles rapportent un sentiment d'accomplissement, de plénitude et de paix intérieure que l'argent ne peut acheter. Mais le plus beau dans tout cela, c'est l'effet d'entraînement sur votre entourage. Lorsque vous vivez aligné avec votre Ikigai, vous inspirez les autres à faire de même. Votre enthousiasme devient contagieux, votre clarté illumine le chemin des autres, votre joie authentique crée des ondes positives qui se propagent bien au-delà de votre cercle immédiat. Imaginez un monde où chacun vivrait en harmonie avec son Ikigai, un monde où les gens se lèveraient chaque matin avec enthousiasme, où le travail serait une expression de nos dons uniques plutôt qu'une corvée, où nos interactions seraient empreintes de présence et d'authenticité. N'est-ce pas le monde que nous aspirons tous à créer? La beauté de l'Ikigai réside dans sa simplicité et son universalité. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez étudiant, professionnel en milieu de carrière, parent au foyer ou retraité, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à explorer et à cultiver votre raison d'être. Et la révélation la plus surprenante, votre Ikigai est probablement déjà là, sous vos yeux. Ces activités qui vous font perdre la notion du temps, ces moments où vous vous sentez pleinement vous-même, ces petits gestes qui vous procurent une satisfaction profonde, ce sont autant d'indices qui pointent vers votre raison d'être. Comme le dit un proverbe japonais, il suffit parfois de regarder ce qui est déjà là. Votre Ikigai n'est pas tant quelque chose à découvrir qu'à reconnaître et à honorer. Nous avons parcouru ensemble un chemin fascinant, explorant les profondeurs de cette sagesse japonaise millénaire. Nous avons vu comment l'Ikigai se situe à l'intersection de ce que nous aimons, ce en quoi nous excellons, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi nous pouvons être rémunérés. Nous avons compris que notre raison d'être peut se manifester dans les aspects les plus simples de notre quotidien et qu'elle est intrinsèquement liée à notre contribution au bien commun. Nous avons également exploré des méthodes pratiques pour clarifier notre Ikigai, des obstacles qui peuvent entraver notre chemin et les signes qui indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons découvert les bénéfices extraordinaires, tant physiques qu'émotionnels et spirituels, que procure une vie alignée avec notre raison d'être. Rappelez-vous cette promesse que je vous ai faite au début, découvrir comment ce secret ancestral japonais peut transformer votre existence, vous aider à trouver votre véritable raison d'être et même prolonger votre vie. J'espère sincèrement que ces connaissances et ces outils vous permettront de vivre une vie plus épanouissante, plus alignée, plus significative. Votre Ikigai est unique, comme une empreinte digitale de votre âme. Il n'y a pas de formule magique, pas de recette universelle. C'est un chemin personnel que vous seul pouvez parcourir, mais vous n'êtes pas seul dans cette quête. Des millions de personnes à travers le monde redécouvrent cette sagesse ancienne et la mettent en pratique dans leur vie moderne. Je vous invite maintenant à faire le premier pas. Observez attentivement votre vie quotidienne. Quelles sont ces activités qui vous font perdre la notion du temps? Quels sont ces moments où vous vous sentez pleinement vivant? Quelles sont ces contributions, même modestes, qui vous procurent une satisfaction profonde? Votre Ikigai est peut-être déjà là, attendant simplement d'être reconnu et embrassé pleinement. N'oubliez pas que cette quête n'est pas un sprint, mais un marathon. Soyez patient avec vous-même. Célébrez chaque petit pas, chaque prise de conscience. Et rappelez-vous que votre Ikigai peut évoluer au fil du temps, s'adaptant aux différentes saisons de votre vie. Si vous avez apprécié cette exploration de l'Ikigai et si elle a résonné en vous, j'aimerais vous inviter à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de contribution et d'accomplissement? Vos réflexions pourraient inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les sagesses orientales et leur application dans notre vie moderne. Ensemble, continuons à explorer ces trésors de sagesse qui traversent les âges et les cultures pour nous guider vers une vie plus authentique et épanouissante. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de réflexion sur l'Ikigai.
que votre chemin soit illuminé par la clarté de votre raison d'être.